Bonjour à tous, aujourd'hui on est en Vendée, on est là pour tailler des fruitiers. Le meilleur moment pour tailler les fruitiers c'est l'hiver, quand il fait un temps sec et froid. Les fruitiers et la taille des fruitiers. Ce qui est important de comprendre, c'est que la taille c'est surtout un outil pour atteindre un objectif. C'est pas forcément une obligation à faire. Il ne faut pas tailler pour tailler ou tailler parce que c'est trop haut ou parce que voilà. Les deux bonnes raisons de tailler c'est on va dire pour hygiéniser un petit peu l'arbre. Donc ça va être retirer les branches cassées, retirer les branches qui se croisent pour pas qu'elles frottent et que ça crée des plaies ouvertes dans lesquelles les pathogènes peuvent se loger. Et ça va aussi être une taille de fructification pour faire en sorte que l'arbre donne plus de fruits. Ce qui est très important, c'est d'avoir des outils propres. Donc idéalement on prend un chiffon. Moi j'utilise de l'alcool à brûler. Certains utilisent du vinaigre cristal. Les deux fonctionnent bien. Ce qui est important, c'est que les lames soient propres et qu'on le fasse à chaque fois qu'on change d'arbre, parce que ça évite de transmettre des pathogènes d'un arbre à l'autre. Une fois que votre sécateur il est affûté aussi, ça c'est très important, et propre, vous allez pouvoir commencer la taille. Avant de commencer à tailler, moi au départ quand je taillais, je coupais des branches et je savais pas forcément où couper, quoi couper et pourquoi le couper. Mais avant toute chose, avant de commencer à couper, parce qu'une fois que c'est coupé c'est fini, ce qui est important c'est de regarder l'arbre dans son ensemble. Donc aujourd'hui on va prendre ce poirier ici. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un demi-tige, c'est-à-dire que les branches charpentières commencent à cette hauteur là. Elles sont pas au niveau du sol, c'est pas un basse-tige et c'est pas non plus un poirier sur tige. Donc sa nature, ça va être d'avoir des charpentières ici. Ensuite, on a plusieurs choses qu'on peut observer, c'est son port global. Donc c'est un gobelet, il part comme ça. Ce qu'on va faire, c'est plusieurs choses. Là ici, on a pas mal de drageons. On va venir les retirer. Tout cela. Il y a un reste de manchon qui lui est plus utile, on va essayer de l'enlever aussi. Et enfin, on va conserver toutes les grosses charpentières. En revanche, toutes les petites qui partent du tronc comme ça jusqu'aux premières charpentières, on va les supprimer. Ensuite, un petit peu plus haut ici, on a des branches qui se croisent, qui se frottent. Vous voyez, là, si je les écarte, d'ailleurs, je peux quasiment plus les écarter, elles se frottent et elles sont en train de se créer une plaie. Ici, on le voit très bien, là, la branche, elle est abîmée. Donc, elle va surtout venir abîmer la charpentière qui est celle-là. Et enfin, on va venir étêter l'arbre. D'une part parce que même si on n'est pas sur un verger très productif, avec beaucoup de fruitiers en basse-tige séparés de 75 ou 1 mètre, là on est sur un verger un peu plaisir, mais qui doit quand même produire des fruits. L'année dernière ils en ont fait très peu parce qu'il y a eu le gel d'avril, etc. Cette année c'est possible que ça se reproduise, mais on va quand même essayer malgré tout de les tailler pour faire un peu plus de production. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que dans la taille, c'est surtout des choix à faire, c'est des décisions à prendre. Typiquement ici, j'ai une branche qui est cassée, vous la voyez, elle est là, probablement liée au vent, ou un oiseau qui est venu se poser un petit peu fort. Je vais avoir deux grandes possibilités. La première possibilité, ça va être de venir la tailler au plus proche de l'endroit où c'est cassé, en choisissant un œil, un bourgeon, qui va, entre guillemets, ou partir vers l'extérieur de l'arbre dans cette direction, ou bien vers l'intérieur de l'arbre. Si je prends un bourgeon qui va partir vers l'intérieur de l'arbre, il y a des chances que la branche reparte vers celle-ci, et ça va probablement le gêner. Donc je vais essayer de prendre un bourgeon qui part plutôt vers l'extérieur. Ou bien, la deuxième option, ça va être de venir carrément la couper ici. Moi je vais choisir la première option, parce que ça m'intéresse de conserver cette branche, et je pense que ces bourgeons-là, ils ont du potentiel. Donc, je vais venir me placer. Je vais me mettre ici. Je vais choisir le bourgeon à partir duquel je veux qu'il reparte. Ça peut être celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-là me semble bien et plein de vigueur. Donc je vais venir couper comme ça. Ici, il va se passer une compartimentation, c'est-à-dire que ce tronçon-là va être abandonné par l'arbre et que toute la sève qui arrive dans cette branche va être, on va dire, stoppée ici et va finalement recréer une branche dans cette direction. Voilà. Donc la taille, c'est pas couper des branches pour couper des branches, c'est beaucoup de réflexion, de décision sur qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, sachant qu'on souhaite atteindre un objectif. Donc voilà, on a fini la taille. Donc globalement, on a raccourci la hauteur, on a étêté les plus hautes branches pour que du coup il y ait une concentration de la sève dans les parties basses et qu'il y ait des nouvelles branches qui poussent sur les branches existantes, sur les charpentières existantes.
Donc également, il y a du fruit qui soit porté par tout ça. On a enlevé les drageons, on a enlevé le manchon, on a enlevé les branches qui sont sous les charpentières. On a laissé celle-là qui départ mais qui avait une forme un petit peu tordue, on l'a raccourci. On a enlevé tous les petits yeux qui partaient vers l'intérieur de l'arbre, on les a supprimés. On garde ceux qui partent vers l'extérieur en espérant que ça nous donne des branches dans ces directions-là. Et puis on a enlevé toutes celles qui se croisaient, qui étaient abîmées, qui étaient cassées. Et globalement, on a allégé un petit peu sa structure. Moins de branches, c'est le même volume de sève, mais distribué différemment. Et c'est ça qu'on cherche à travers la taille. C'est à distribuer de manière, on va dire, différente, plus productive, la sève pour faire d'un côté des fleurs, puis des fruits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus.